Allez, pour terminer cette leçon passionnante, voici quelques propositions de sujets, d'autres ouvertures possibles sur cette question. Est-ce la loi qui définit ce qui est juste? Dura lex sed lex, dit l'adage, romain et latin, la loi est dure, mais c'est la loi. Il nous est arrivé à tous de trouver une loi injuste, absurde peut-être même, c'est-à-dire de ressentir cette loi comme n'étant qu'une contrainte, dénuée de légitimité, voire de signification tout court. Certes, il ne suffit pas que quelque chose nous semble injuste pour que ce soit effectivement le cas, mais réciproquement, il ne suffit pas non plus qu'une règle soit érigée en loi pour commander de notre part une obéissance aveugle. Affirmer qu'une loi est juste parce qu'elle est loi, n'est-ce pas se montrer mûr d'ailleurs pour toutes les dictatures et s'avérer partant incapable d'autre chose que d'une servilité sans limite? Car enfin, si une loi est bien une règle s'appliquant dans une société donnée, cette loi est humaine et non divine, elle est historique, elle est contingente, non nécessaire, donc par définition, on peut le supposer, imparfaite et arbitraire. En ce sens, il n'y a guère d'intérêt à se demander si la loi définit à coup sûr ce qui est juste en soi, parce qu'à l'évidence, il y a eu bien des injustices, voire des atrocités, commises au nom de la loi elle-même. Les exemples ne manquent pas dans l'histoire de lois foncièrement iniques, de lois aberrantes ou même scandaleuses. Ainsi, les totalitarismes du siècle dernier, qui étaient aussi sanglants que législateurs et parfois jusqu'au délire. En ce sens, dire que la loi définit ce qui est juste, c'est renoncer à poser la question de la possible injustice des lois, et telle était bien d'ailleurs la défense des dignitaires nazis lors du procès de Nuremberg. Nous n'avons pas à être jugés, disait-il, parce que nous n'avons commis aucune injustice, et nous n'avons commis nulle injustice parce que nous nous sommes contentés, en définitive, en tout point, d'appliquer les lois de notre pays. Une question se pose alors, une loi injuste n'a-t-elle pas finalement de loi que le nom? Mais en ce cas, si une loi véritable se doit d'être juste, la difficulté, on le voit, devient celle de l'identification du critère pertinent ici. En effet, quel critère retenir dans tel ou tel contexte pour décider de la justice d'une loi ou de, d'ailleurs, l'injustice de cette même loi. La justice peut-elle être injuste? Relative aux trois pouvoirs constitutifs de l'autorité politique, de type démocratique, pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, la justice comme norme distinguant le bien du mal désigne à la fois l'organe ou l'autorité chargée en société de faire respecter les lois et alliant l'institution judiciaire à la répression. Elle condamne les coupables, elle innocente les accusés, elle récompense les bons, elle punit les mauvais, soit un ensemble mécanique des institutions permettant un ordre juste, ou encore plus juste que celui qu'on connaît. C'est le nom de l'institution étatique qui se réclame de la justice comme d'une valeur universelle et est chargée d'appliquer ce qu'on appelle le droit positif, c'est-à-dire le droit institué en société. Mais la justice, gardienne de l'ordre et de la paix, a aussi un sens social. On parle d'un idéal égalitaire pour contrer les inégalités manifestes, socio-économiques. Un idéal moral, c'est le fait d'être conforme à ce que la raison prescrit. C'est d'ailleurs la base de la justice, rappelons-le, que de retranscrire dans la loi justement le respect de la loi morale. Mais cette double signification, morale, politique de la justice, rend en définitive l'interprétation de cette notion assez ambiguë, car tout sépare une justice théorique prise comme idéal moral, indépendant des valeurs d'une société donnée, qui ne peut donc par essence être autre que juste, et de l'autre côté une justice légale dont l'application relève de jugements humains, donc par définition perfectible, et qui pourrait bien à l'occasion être injuste. Dans les faits, et l'histoire l'atteste, faut-il le rappeler là encore, cette justice idéale mène le plus souvent à une injustice patente. Malgré l'action, parfois internationale d'ailleurs, de la justice, nos sociétés souffrent de fait de discordes chroniques qui gâchent toute paix des âmes possible, comme toute paix entre les nations. De plus, si chacun en tant que conscience morale éprouve un sentiment de justice, la norme de ce jugement, en quête d'idéal, renvoie à une subjectivité qu'il convient d'interroger. Ce jugement humain qui juge la justice, le jugeant, peut-il être universel? Voilà une question redoutable. Peut-on vivre sans foi ni loi? L'homme est un animal politique, disait Aristote, zoon politikon logon, en ce sens qu'il appartient naturellement à une polis, c'est-à-dire à une cité, à une société, avec des individus qui se regroupent et qui s'organisent. En tant que tel, il suit des règles conventionnelles de vie commune, il partage avec ses semblables des principes, des valeurs auxquelles il croit, des valeurs évidemment qu'il respecte et qu'il engage vis-à-vis de lui-même, comme d'ailleurs des autres.
Cependant, les règles sociales, contrairement aux lois de la nature, ne sont pas d'une nécessité absolue. Elles varient d'une société à une autre, elles varient d'ailleurs à l'intérieur d'une même société donnée, elles ne sont pas suivies par tous avec le même zèle, il n'est pas difficile de s'en rendre compte. Elles ont donc, ces lois, un caractère d'obligation, en ce sens qu'on doit en principe les respecter, mais qu'on peut, en pratique, les enfreindre ou les transformer. Il est donc toujours possible, sous cet angle, évidemment, de les transgresser. De même, les croyances peuvent évoluer, on peut en acquérir de nouvelles, on peut en abandonner d'autres. On voit qu'on est là dans une perspective à géométrie variable. Ainsi, si chaque loi que l'on suit peut être, sur le fait, transgressée, si chaque foi que l'on entretient peut être, du point de vue religieux, abandonnée, alors on peut se demander s'il est possible de se passer de toute loi et de toute foi. Peut-on vivre sans foi ni loi, on étant ici soit un individu humain quelconque, soit l'humanité tout entière? L'être humain peut-il survivre biologiquement et sans s'astreindre à aucune règle et sans entretenir aucune forme de croyance? Quand bien même ce serait le cas, survivre biologiquement, est-ce suffisant alors pour vivre une vie humaine, c'est-à-dire digne d'un être humain? Et si on dit de certains individus qu'ils sont sans foi ni loi, entre guillemets, en quel sens faut-il comprendre cette expression? Enfin, s'il est possible en un certain sens d'être sans foi ni loi, est-ce légitime? Alors, oui ou non, peut-on vivre sans foi ni loi? Cette question en implique plusieurs, on le voit. Dans quelle mesure un être humain est-il capable de vivre, ou même simplement de survivre, en l'absence totale de loi et de foi? Quoi qu'il en soit, même s'il est impossible peut-être de vivre humainement sans foi ni loi au sens strict du terme, n'est-il pas possible toutefois de vivre sans partager les règles et les croyances de la société dans laquelle on vit? Enfin, une telle attitude, si elle est possible, de fait, est-elle permise en droit? C'est la question qu'il faut affronter. L'erreur à ne pas commettre au sujet de la justice serait de rabattre, de réduire cette notion sur son sens politique strict en omettant par exemple un ensemble de sens de la justice dans lequel ce sens politique est contenu. Il faudrait envisager par exemple d'abord ce qu'est la justice naturelle dans un état anté-politique, un état d'avant la société et du droit positif, puis la question évidemment de la justice morale, l'articulation entre légalité et légitimité concernant chaque homme qui se prononce de façon personnelle, subjective, éthique sur la loi commune ou collective. Enfin, ne pas oublier également la loi divine qui surplombe, qui chapeaute certainement l'ensemble de ces lois politiques. Donc on voit que tout sujet dissertatif donné sur cette question de la justice interroge non pas simplement le sens institutionnel de cette justice, mais ce qu'il en est de ce qu'on doit à chacun, selon la question qui définit la justice et le droit en latin, sum cuique tribuere, rendre à chacun son dû, ce qui lui revient. À travers ces 3 ou 4 axes, cela enrichira toute dissertation. Alors, l'idée intéressante à développer au sujet de cette notion, la justice, me paraît le cas exemplaire d'Antigone dans la pièce de Sophocle, et puis dans sa reprise, par exemple, par Hegel dans la Phénoménologie de l'esprit, au tome 2, dédié à ce qu'il appelle l'action éthique. En effet, Antigone va s'opposer aux lois du droit positif du roi de Thèbes, qui est aussi son oncle, Créon, parce qu'elle décide, contre toute attente, de transgresser cet ensemble de lois, en adoptant donc un comportement injuste, légalement parlant, pour enterrer son frère, dont la dépouille est en train de périr, et de se corrompre au pied de la muraille de Thèbes. Antigone justifie cette action qui va lui coûter très très cher, la vie, en indiquant qu'elle obéit à des lois qui ne sont pas simplement celles de la cité, pas simplement donc les lois politiques, mais les lois divines qui leur sont, on va le dire, d'un ordre supérieur ou transcendant. Donc on a là un exemple assez intéressant dans ce que Hegel appelle l'articulation de la loi du jour réservée aux hommes en armes, aux citoyens universels dans la cité, et la loi de la nuit qui concerne ce que les Grecs n'oseront pas penser au sein de la belle totalité grecque, c'est-à-dire le rôle des femmes, les enfants, les esclaves, qui obéissent à d'autres codes de la justice. Et c'est pour n'avoir pas su penser d'ailleurs ce rôle de la féminité, ce rôle de la subjectivité, ce rôle de la nature humaine qui n'appartient pas qu'au genre de la substance éthique effective qui est celle de l'homme en armes citoyen, que les Grecs seront condamnés aussi à perdre leur empire sur le monde et à décliner. Alors la justice est évidemment une notion parmi les plus
les plus actuelles, les plus concrètes, les plus pragmatiques du corpus philosophique. Bon, il suffit de lire les journaux, d'entendre les informations pour en être, je crois, convaincu. Les faits divers abondent de comportements d'exaction, de transgression envers les codes de loi, donc des actions de contrevenants qui seront, sur le principe, une fois évidemment arrêtés, jugés, traduits devant la justice. La société s'organise autour de cette action de rendre justice, avec évidemment un traitement punitif, un traitement de réparation dédié à ceux qui ont subi évidemment des privations, des dommages et intérêts qui ne leur sont pas toujours restitués. Donc on voit bien que cette question de la justice n'est pas simplement sur le papier qu'un ensemble de considérations sur la nature de l'homme, le sens de l'obéissance, le respect effectif ou pas d'un corpus de textes. Il s'agit d'abord et avant tout de notre engagement envers les autres, au regard d'une société donnée, dont les valeurs aussi relatives et culturelles seraient-elles, nous mettent finalement tous et toutes sur un même pied d'égalité. En effet, Rousseau le disait, obéir à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. On ne peut donc pas impunément choisir de transgresser la loi, ou pire encore, agir de façon injuste envers autrui. C'est généralement ce par quoi on porte atteinte à la dignité de notre propre humanité.